Bonjour à tous, nous sommes le 27 mai, je voudrais commencer cette vidéo en félicitant Charles Leclerc qui après 3 pole positions d'affilée vient de remporter le Grand Prix de Monaco. Félicitations à lui et au Prince Albert que je sais être un fidèle de la chaîne. On ne gagne pas à Monaco par hasard, il faut du talent et du talent. Je pense qu'on se souvient tous de l'édition 1984 avec Prost et Mansell qui partaient des 2 premières places et Magic Ayrton Senna qui partait de la 13e au volant de sa Toleman et qui sous la pluie effectua une remontée majestueuse jusqu'à se retrouver dans les échappements de Prost qui suppliait à chaque passage sur la ligne la direction d'arrêter la course. Ce qui fut fait malheureusement. Ayrton Senna termina second, mais fut néanmoins le plus ovationné et il reste le détenteur du plus grand nombre de victoires à Monaco. 6, je vous les mets à l'écran, dont 5 d'affilée, et si le destin ne s'était pas abattu sur lui ce 1er mai 1994, il serait peut-être allé en chercher 8, 10, qui sait. Félicitations à toi Charles. Donc, Top Gear France édition 2024 avec le duo de Villebrequin aux commandes. Alors j'ai entendu ou lu de ces inepties. Leurs fans leur ont trouvé absolument toutes les excuses possibles et imaginables. C'est même allé dans l'imaginable. C'est pas eux qui font le montage, ils font ce qu'on leur dit, ils n'avaient pas le choix. Alors je ne vais pas m'acharner à nouveau sur la génération Z, car malheureusement ce ne sont pas les seuls concernés. Mais si on vous met au bord d'une falaise et qu'on vous dit « saute », vous faites quoi les gars ? Vous sautez? Si au sport, vous êtes sous la douche collective et qu'un collègue vous dit « ramasse la savonnette », vous faites quoi? La réalité, c'est que du producteur au cadreur, en passant par les scénaristes, les dialoguistes, les 25 assistants et les intervenants, tout le monde a été nul. Ils n'ont rien compris à l'esprit Top Gear. C'est tout. Et les chiffres le prouvent. Alors eux, c'est la ligne noire à côté de la flèche. 156 000 téléspectateurs et 0,9% de part de marché pour la dernière. Ça se passe de commentaires. Alors on était évidemment premier de la TNT et ça c'est incroyable. Enfin je dis évidemment, non pas que j'en doutais. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et à ceux, car je les vois arriver gros comme une maison, gros comme un immeuble, qui vont me dire qu'il faut regarder les chiffres en replay sur le net, etc. Je ne le ferai pas et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne le fais pas pour les autres, je ne vois pas pourquoi je ferai une exception pour eux. La seconde, c'est que certains de leurs fans, entre 2 insultes, me disaient qu'ils feraient entre 3 millions et 3,5 millions de téléspectateurs en premier passage à la télé. Eh bien, vous êtes passés où tous ces gens-là ? Et la dernière, c'est que ce ne sont que des chiffres déclaratifs, donc non officiels, ceux des vues sur le net et en replay. Donc rien ne prouve que ce soit vrai. Et ensuite, de toute façon, de tous les côtés, tous les commentaires étaient accablants. Je n'en ai pas vu un seul de positif, mis à part peut-être chez leurs ultra fans. Et encore. Dans cette émission, il faut un trio de vrais passionnés et connaisseurs de l'automobile, pas un duo de gamins débiles et mal élevés qui n'y connaissent rien du tout. De toute façon, lorsque tu mets Eric Judor dans une émission, tu te doutes bien que ça va pas voler bien haut. Voilà, y aura-t-il une saison 9? J'ai un gros doute, mais bon, avec la machine à perdre qu'est RMC Découverte, pourquoi pas? En parlant de ça, comme leurs audiences à eux aussi sont en berne, on annonce également soit la fin, soit le remaniement complet de l'équipe dans Wheeler Dealer France. J'ai même vu un article dans lequel on disait que l'émission s'était écroulée en partie à cause de mes vidéos. C'est gentil, mais c'est me donner beaucoup plus d'importance que je n'en ai, et les experts en stratégie vous expliqueraient qu'au contraire, des chaînes comme la mienne, ça leur fait faire davantage d'audience. Salut à tous.